cette vidéo, on va regarder le côté purement analytique des fonctions circulaires. Donc j'attaque sous l'angle vraiment des fonctions cette fois-ci. Et bien sûr, à vous de faire les liens avec la vidéo précédente. Alors, pour tout point M du cercle trigonométrique, tel que x soit égal à l'angle IOM, je rappelle que quand on a deux vecteurs entre parenthèses, ça définit un angle. Donc c'est l'angle entre le vecteur I qui est le vecteur unitaire ici, autrement dit la base de mon cercle, et le vecteur OM. Donc notre angle X, c'est celui-ci. On définit l'abscisse du point M par cosinus qui va prendre n'importe quel nombre dans R et ça va nous donner une valeur entre moins 1 et 1. C'est ça que ça veut dire cette notation. C'est probablement assez nouveau pour beaucoup d'entre vous. Donc, je peux prendre n'importe quelle valeur de X, n'importe quel nombre réel, et quand je vais calculer cosinus X, ça va me donner un nombre entre moins 1 et 1. Et en fait, c'est assez évident quand on regarde le cercle trigonométrique. Peu importe quel angle je prends, alors peut-être vous vous dites, je peux faire que 360 degrés. Autrement dit que 2π radians, un tour complet, 2π. Eh ben non, je peux continuer à tourner 1000 fois autour si je veux. Mais le cosinus, ça va toujours être l'abscisse et ça va toujours varier entre moins 1 et 1. Ça sera exactement la même chose pour le sinus d'ailleurs. Ça va varier entre moins 1 et 1, mais en hauteur cette fois-ci. Donc, voilà pour la définition. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qui suit. Alors, la fonction cosinus, j'affirme qu'elle est paire. Je rappelle que ça veut dire que ce sera symétrique par rapport à l'axe OY. Et elle est dérivable. Et sa dérivée, c'est moins sinus. Donc la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Formule à connaître absolument par cœur. La représentation graphique à connaître aussi absolument par cœur. Entre 0 et pi, ben, le cosinus de 0, ça fait 1. Le cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Et le cosinus de pi, c'est moins 1. Vraiment, je ne le fais pas. Il faut que ce soit vous qui le fassiez. Prenez votre cercle trigonométrique, dessinez-en en brouillon. Vous allez voir dans ce chapitre, vous allez en dessiner par paquet. Et vérifiez les valeurs que je viens de donner. Et donc, ma fonction, elle va faire quelque chose comme ça. Et puis, elle est symétrique par rapport à l'axe Y. Donc, de l'autre côté, j'ai quelque chose comme ça. Là, j'ai bien un intervalle de longueur 2π. Et comme elle est 2π périodique, ce motif-là, il va se répéter de chaque côté. Donc, je peux poursuivre la construction de ma courbe par périodicité, on dit. Voilà. Puis bien évidemment, vous dessinez ça du plus proprement que vous pouvez. Donc je continue pour tout point M du cercle trigonométrique avec toujours X, l'angle entre le vecteur I et le vecteur OM. L'ordonnée du point M, cette fois-ci, c'est le sinus de l'angle X. Donc encore une fois, je peux prendre n'importe quelle valeur pour l'angle, 2π ou plus si je tourne beaucoup plus, ou moins si je tourne à l'envers. Et encore une fois, je vais avoir des valeurs du sinus qui restent coincées entre moins 1 et 1. Ça, c'est très visuel sur le cercle. Alors, j'affirme que la fonction sinus, elle est cette fois-ci impaire. Ça veut dire que ce sera symétrique par rapport à O et qu'elle est aussi 2π périodique. Et encore une fois, la fonction sinus, elle est dérivable et la dérivée de sinus x, c'est égal à cosinus x. À apprendre par cœur aussi cette formule, bien sûr. On y va pour la représentation graphique. Donc, comme elle est 2π périodique, je peux l'étudier sur un intervalle de longueur 2π, donc de nouveau entre moins π et π. Comme elle est symétrique par rapport à O, je peux réfléchir qu'entre 0 et pi, et puis tout faire par bricolage comme tout à l'heure. Donc, en 0, la fonction sinus, elle vaut 0. Encore une fois, vous en convainquez en utilisant le cercle. En pi sur 2, elle est à son maximum, elle vaut 1. Et en pi, elle vaut à nouveau 0. Ce qui me donne cette allure-là de la courbe. Elle est symétrique par rapport à O, donc j'ai la même chose ici par symétrie. J'ai bien, encore une fois, un intervalle de longueur de pi. Donc je peux reproduire le même motif par périodicité en faisant des beaux arrondis, voilà. Et encore une fois, vous dessinez ça du mieux que vous pouvez. Attention, tout est bien arrondi, hein. Il n'y a pas de pic, c'est bien régulier. Il n'y a pas de piège de ce côté-là.
On termine avec la dernière fonction trigonométrique, la tangente. Donc je définis toujours pareil, un point M du cercle avec son angle. Et j'affirme que la tangente, elle est définie pas pour tous les réels cette fois-ci. Bah oui, on a vu tout à l'heure que la tangente, c'était le sinus divisé par le cosinus. Et j'ai interdiction de diviser par 0. Donc il faut repérer tous les endroits où le cosinus vaut 0. Donc je dessine mon cercle trigonométrique. Le cosinus, cet axe-là, il vaut 0 quand on a l'angle là-haut, donc pi sur 2. Et à chaque fois qu'on va rajouter pi, donc un demi-tour, on va arriver de nouveau soit en bas, soit si je continue, de nouveau en haut. Et donc, quand je pars de pi sur 2, si je rajoute un certain nombre de fois pi, ou si j'enlève, k il peut être négatif, et je vais me retrouver sur ces deux valeurs extrêmes où le cosinus vaut 0 et je ne peux pas faire ma division. D'où la définition que j'ai notée ici, l'ensemble de définitions, pardon. On peut prendre n'importe quel réel, sauf pi sur 2, auquel je rajoute autant de fois pi que je veux ou auquel j'enlève autant de fois pi que je veux. Ça permet d'éviter les valeurs qui sont extrêmes. Alors, j'affirme que la tangente, elle est impaire et pi périodique. Donc, si elle est impaire, elle va être symétrique par rapport à O dans sa représentation graphique. Pi périodique, donc j'ai pas besoin d'étudier sur un intervalle de longueur de pi, mais seulement pi. Et ça va se répéter à chaque fois. Donc elle est le motif principal est plus étroit, si on peut dire ça comme ça. La fonction tangente, elle est dérivable, et encore une fois, une formule à connaître par cœur. La dérivée de tangente, c'est 1 sur tangente carrée, qui est égal à 1 plus le cosinus au carré de x. Et ça, vous pouvez faire des calculs avec les fonctions trigonométriques pour vous en convaincre. Et probablement que vous allez avoir besoin, pour le vérifier, de cette petite formule ici, que le cosinus au carré plus le sinus au carré vaut toujours 1, peu importe l'angle x qu'on utilise. C'est parti pour faire la représentation graphique. J'ai enlevé le tableau de variation, donc ça n'a plus lieu d'être. Désolée pour cette erreur. Alors, première chose qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas faire les calculs en pi sur 2. Donc, à pi sur 2, il n'y aura pas de valeur. Et pareil, si je rajoute autant de fois pi que je veux, donc voilà, toutes ces valeurs-là, c'est pas défini. Et pareil, si j'enlève autant de fois pi que je veux, donc toutes ces valeurs-là non plus, ça ne sera pas défini. Je peux étudier sur un intervalle entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça fait bien une longueur pi. Puis comme c'est symétrique par rapport à O, j'étudie qu'entre 0 et pi sur 2. On a vu tout à l'heure que la tangente de 0, ça valait 0. Et que la tangente de pi sur 4, qui est ici à mi-chemin, elle valait 1. Et puis, on va rajouter deux propriétés. La première, c'est que la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur plus petite. Donc, quand je m'approche ici de pi sur 2 avec des nombres plus petits que pi sur 2, j'enlève ma flèche parce qu'elle va gêner. La limite de la tangente x, elle est égale à plus l'infini. Et à l'inverse, la limite quand je m'approche de moins pi sur 2 par valeur plus grande, donc quand je viens de ce côté-là avec des nombres plus grands que moins pi sur 2, j'enlève encore une fois ma flèche pour ne pas gêner, la limite de tangente x, elle vaut moins l'infini. Ça veut dire que quand je trace, ça va me donner quelque chose qui va monter comme ça. Et puis, par symétrie de centre O, j'ai la même chose de l'autre côté. Et donc, par périodicité, ma fonction tangente, elle donne quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est approximatif, bien évidemment. Voilà pour les représentations graphiques. Il faut absolument être capable en quelques secondes de dessiner la fonction cosinus, sinus et tangente avec les quelques valeurs particulières bien positionnées, notamment en 0, pi, pi sur 2 et 2 pi. Voilà, c'est vraiment les valeurs de base.